Bonjour, mon nom est Francis Hubert et notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « Souviens-toi de la femme de Lot ». Cet exposé est basé sur le texte de Luc au chapitre 17, verset 31, où il est écrit « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. » Alors ce texte qui situe son application au jour de l'avènement de Christ et de la destruction du présent monde méchant trouve son parallèle dans le livre de la Genèse, alors que le feu était appelé sur les villes de Sodome et de Gomorrhe et que deux anges ordonnaient à Lot, sa femme, ses enfants, de s'enfuir vers les montagnes sans regarder en arrière. Le contexte du texte de Luc, objet donc de notre examen d'aujourd'hui, rappelait aux premiers chrétiens vivant à l'époque de la destruction de Jérusalem en l'an 70, la nécessité de fuir eux aussi vers les montagnes lorsqu'ils verraient les armées qui encercleraient Jérusalem. Ce qu'ils firent, bien sûr, les chrétiens en tout cas, le moment venu en s'enfuyant vers les montagnes de Péla situées au nord d'Israël. Et c'est là, bien sûr, vous le savez, qu'ils obtinrent le salut. Jésus, en effet, avait ordonné dans le livre de Luc au chapitre 21, verset 21, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Notre texte ajoute d'ailleurs même pas pour prendre leur manteau. Comme le dit si bien des chrétiens du 1er siècle, Irénée, l'épouse, c'est-à-dire l'Église, était abandonnée près de Sodome, non plus chair corruptible, mais statue de sel, demeurant pour toujours et montrant en elle-même par les phénomènes naturels ce qui est habituel à l'homme, parce que l'Église aussi, qui est le sel de la terre, a été abandonnée dans la région de ce monde pour y subir les vicissitudes humaines. Autrement dit, le Christ fait le parallèle entre ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, et notamment la femme de Lot, avec ce qui se passait en l'an 70 lors de la destruction de Jérusalem. Et il dit donc à ces chrétiens de fuir immédiatement, et tout comme pour la femme de Lot, Lot et ses filles, de fuir vers les montagnes, sans regarder en arrière, sans essayer de récupérer un manteau ou quoi que ce soit de cette ville maintenant maudite. La femme de Lot représente donc, tout d'abord, nous le comprenons, le peuple d'Israël, qui regarda en arrière lorsque le déluge de feu s'abattit sur Jérusalem en l'an 70, et en conséquence, Israël fut changé en statue de sel, tout comme la femme de Lot, en attendant bien sûr la seconde venue du Seigneur. Les disciples chrétiens, pour leur part, survécurent car ils avaient eu soin de suivre scrupuleusement l'ordre du Seigneur, de fuir vers les montagnes, sans tenter même de récupérer ne serait-ce qu'un simple manteau, sous-entendu, sans regarder en arrière. Cette prophétie, celle donc de Luc que nous sommes en train d'examiner ensemble, trouvera son plein accomplissement, c'est-à-dire un deuxième accomplissement, un accomplissement plus grand, lors du second avènement du Seigneur, avènement qui sera accompagné, nous le savons, d'une grêle de feu qui s'abattra sur ce monde méchant, une génération méchante et perverse. Durant la destruction de ce monde inique, nombre de chrétiens
membres de l'Église, épouse du Christ, seront alors tentés eux aussi de regarder en arrière, regrettant les choses du passé. Comme le dit la parole de Dieu, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Ces chrétiens seront donc, les chrétiens infidèles qui regarderont en arrière, seront donc eux aussi changés en quelque sorte en statue de sel jusqu'au moment de la seconde résurrection, ayant perdu bien sûr le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu, la montagne sainte de Dieu, comme nous le disent d'autres passages, à la suite de Jésus, leur époux et maître, selon ce qui est écrit d'ailleurs dans la parole de Dieu, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Vous avez reconnu, n'est-ce pas, le passage de Luc au chapitre 9, verset 62. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, nombre de chrétiens ne cessent de regarder en arrière, alors que ce monde approche à grands pas de la destruction divine. Les membres d'Église sont déjà retournés dans ce monde à la suite de persécutions, d'oppositions, d'une déception, ou tout simplement en succombant aux attraits que ce monde procure. Pour d'autres, c'est à raison de la pratique d'un péché récurrent dont ils n'arrivent pas à se détacher, enfin, pour d'autres raisons bien entendu. Même des pasteurs sont tombés dans ce piège. Certains, par exemple, ont abandonné leur église pour s'occuper d'œuvres caritatives aux revenus plus confortables. Des missionnaires ont renoncé à leur service béni pour retrouver un mode de vie plus confortable. Nous le comprenons, quel que soit le vœu, la promesse, l'engagement pris par un chrétien, ce dernier ne devrait jamais, au grand jamais, regarder en arrière. Et cela, quelles que soient les circonstances ou les problèmes qui peuvent jaillir spontanément ou sournoisement devant nous. Nous devons absolument fuir ce monde inique, méchant, corrompu. Il est évident que la montagne que nous propose Dieu ne semble pas offrir le meilleur confort pour ceux qui désirent obtenir le salut. Cependant, elle n'en demeure pas moins le seul lieu, le seul moyen de salut proposé par Dieu à travers Jésus, qui était imagé par Lot, le fidèle. Cette montagne vers laquelle nous devons aller n'est plus une montagne visible comme c'était le cas de Job, mais elle représente la sainteté qui sied aux chrétiens. Selon ce qu'il est écrit, « Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. » Beaucoup de chrétiens connaissent même parfaitement ce cantique, n'est-ce pas? Il est encore écrit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem, non plus terrestre, mais céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. » Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. Ainsi, quelles que soient les circonstances, les raisons, le découragement, les maladies ou les adversités qui peuvent survenir, le chrétien engagé va de l'avant, fixant les yeux non pas sur ce monde, mais vers la montagne sainte de Dieu. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, ces choses, sous-entendu bien sûr dans son langage, les choses que nous offre le monde, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, il continue en disant, je regarde toutes choses comme une perte à cause de
l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Nous avons reconnu, n'est-ce pas, la parole de Paul, ou plutôt le passage de la lettre de Paul écrite aux Philippiens au chapitre 3. Dans le cas de la femme de Lot, c'est au dernier moment, après toute une vie de labeur et de service aux côtés de Dieu, qu'elle eut le malheur de regarder en arrière, regrettant ce qu'elle avait abandonné. De même, il est triste de dire que c'est parfois après de longues années de service fidèle que des chrétiens sont tombés pour avoir regardé en arrière. En conclusion, chrétien, toi qui te diriges vers la sainte montagne du salut, qui entend le grondement de la destruction divine, qui est en train de s'abattre sur ce monde décadent, ne regarde pas en arrière. Souviens-toi toujours de la femme de Lot, qui perdit tout pour avoir regretté pour un peu, et pour ne pas dire pour rien, ce qu'elle abandonnait dans ce monde. Regardons à la montagne de Dieu. Ne regardons qu'à la montagne de Dieu. Ne regardons jamais en arrière, car nous perdrions de vue le royaume de Dieu. C'est pour nous que ces paroles avaient été écrites. C'est ce que signifient les paroles de Jésus mentionnées dans le livre de Luc, que celui qui se trouve dans les champs ne revienne pas en arrière, même pour récupérer ne serait-ce qu'un manteau, un bien matériel, quel qu'il soit. Fuyons vers les montagnes, vers la montagne de Dieu.